Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Parlons d'argent ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire et c'est Jésus qui nous parle et quand il nous parle d'argent, il faut qu'on écoute. Absolument. Et ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 38 où il dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et là, en fait, ce passage, ce verset est tiré vraiment du Sermon sur la montagne, donc des enseignements essentiels que Jésus a donnés sur les principes du royaume de Dieu. Et là, il parle clairement de finances. Oui, et puis il est dit « Donnez et il vous sera donné ». Alors, comment ça marche? C'est vrai, comment ça marche que tu peux dire « Donner » et comment est-ce qu'il vous sera donné? Comment ça fonctionne? Parce que on parle de principe du royaume de Dieu, mais concrètement, dans notre vie de tous les jours, ça fonctionne comment? Alors, je voudrais juste rappeler que Dieu est le premier donneur. D'abord, il a donné le monde, il l'a créé, et il a créé tout ce qui allait avec. Il nous a mis sur cette planète avec tout ce qui était nécessaire pour vivre. Il nous a tout donné. Mais il nous a donné en plus le principal, il nous a donné Jésus. C'est vraiment le don parfait. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, lorsque nous nous accordons avec le Père, nous nous réconcilions avec le Père à travers l'œuvre de Jésus, à ce moment-là, il nous donne la vie et la vie en abondance. Il nous donne la vie éternelle. La première chose que nous recevons de Dieu, c'est cela. Et puis, il nous dit maintenant, dans cette phrase, qui fait partie du Sermon sur la montagne, comme Christine l'a très bien dit, eh bien, il nous encourage à donner ce que nous avons, à donner les uns aux autres, à donner autour de nous. Et Dieu dit, moi, je vais pourvoir. Et ce qui fait que Dieu va pourvoir, c'est la foi dans le fait que maintenant, nous faisons partie de son royaume. Et on va lui donner quelque chose, et on va donner quelque chose qui est nécessaire à quelqu'un ou pour une situation quelconque. Et Dieu dit, mais moi, je vais pourvoir. Je vais te donner en récompense quelque chose. Donc, déjà, il faut revenir sur ce terme « donner » parce que aujourd'hui, on utilise le terme « donner » un petit peu comme on utiliserait « acheter ». C'est-à-dire que je donne, mais c'est pas libre, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que si je donne je peux dire je donne un service, mais je le donne pas vraiment parce que je m'attends à être payé en retour, etc. Mais ici, quand on parle de donner, c'est quelque chose de libre, quelque part. C'est un peu un concept d'abandon. C'est-à-dire que je donne sans m'attendre forcément à avoir quelque chose en retour, en tout cas de la part de la personne à qui je donne. Enfin, comment est-ce que, avec quelle attitude est-ce qu'on doit donner? C'est vrai, comment est-ce qu'on doit voir ce terme donner? Je crois qu'il y a la notion de générosité. Comme Pierre l'a expliqué, ce que Dieu a fait, il nous a tout donné et il nous a même donné sa nature qui vient en nous. Et il nous a donné cette nature maintenant de vouloir nous aussi donner non pas pour recevoir, même si il y a une récompense, et il faut pas, si Dieu le dit, je crois que c'est important de le savoir, mais ceux à qui on donne, c'est pas ceux de qui on attend un retour. Et là, je crois que c'est important. On donne, et il vous sera donné, pas on vous le rendra. Ouais. Mais c'est ça parce que on est quand même dans un système de pensée aujourd'hui où rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, tout se paye. Et donc, si moi je rends un service à une personne ou si je donne quelque chose à une personne, dans la mentalité générale, je veux que cette personne me soit redevable. Je veux qu'à un certain moment, si moi j'ai un besoin quelconque, eh bien cette personne-là me le donne parce que elle me doit quelque chose, parce que je lui ai donné. Et c'est peut-être là que on a une mauvaise interprétation du mot donner. Parce que si je donne, ça veut dire que c'est libre et que elle ne me doit rien. Si je donne, j'abandonne. Exact. J'abandonne ce que je donne. Donc effectivement, je ne m'attends pas à recevoir de la personne. Et il y a un verset qui dit « Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu ». Et là, je pense qu'il faut aussi avoir cette mentalité de dire « Ok, je donne à qui en a besoin ».
mais je n'attends rien de cette personne-là, mais je sais que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il va aussi me bénir et il va pourvoir à tous mes besoins. Oui, et puis c'est nous mettre quand même dans une position extrêmement généreuse. Oui. La personne qui est capable de prêter à Dieu, quand même, c'est quand même pas mal. Hein. À qui t'as prêté? À Dieu. Voilà, tout à fait. Et lui, je sais qu'il va me le rendre. Ah oui. Non, mais c'est ça. Donc, on doit aussi, lorsqu'on parle de donner, il vous sera donné, on doit quand même avoir un changement de mentalité où, comme tu le dis, on doit pouvoir abandonner. Oui. Abandonner ce que nous donnons. Oui, parce que si tu le donnes, c'est plus à toi. C'est à celui qui l'a reçu. Tu donnes à celui qui a reçu et ça ne t'appartient plus, tu l'as donné. Oui. Si tu donnes et que tu reprends, c'est pas donné. Ça veut dire que là, tu n'es pas dans la norme de Dieu. Dieu, il nous donne les choses, il les reprend pas. Et il y a un verset intéressant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Il dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que un rémunérateur, c'est quelqu'un qui va donner un salaire ou qui va donner une récompense. Il va payer. Il va payer. Oui. Hein? Donc Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc l'importance, on voit dans ce chapitre 11, qui est le chapitre des héros de la foi, on voit que toutes les personnes qui sont citées dans ces 40 versets du chapitre 11, ce sont des personnes qui ont donné à Dieu leur vie, leur sacrifice, ils ont sacrifié leur vie, ils l'ont donné à Dieu parce que ils savaient que Dieu était avec eux sur le chemin pour pourvoir à n'importe quel autre besoin qu'ils auraient pu avoir ou qu'ils auraient, et on le voit en lisant la parole de Dieu, que Dieu va les conduire toujours dans la bénédiction. Et c'est ça qu'il faut s'attendre. Moi, je donne parce que je suis dans la bénédiction. Je donne pas pour avoir la bénédiction. J'ai la bénédiction. En Jésus, je suis béni. Et puis, ils étaient au-delà de cette idée financière de la bénédiction. C'est-à-dire que, évidemment, Dieu veut bénir financièrement, mais si on regarde justement dans ce chapitre 11, on voit que certains, ils ont connu la famine, ils ont connu les manques, etc. Donc, ils ont connu la persécution. Donc, ils ont été quand même dans des situations extrêmes. Et ça aussi, je pense que c'est important de le faire remarquer, dans le sens où, oui, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oui, Dieu est là. Mais si notre but, lorsqu'on dit « Ah, mais je vais donner », c'est de se dire « Dieu va me donner de l'argent et je vais être riche », on est à côté de la plaque de ce pourquoi on le fait. Parce que la richesse matérielle, c'est une chose, mais Dieu nous appelle à vivre au-delà de ça. Oui. Et c'est ce que ces héros de la foi ont fait. La motivation. Ils étaient au-delà de cette richesse matérielle. Alors certains étaient vraiment très riches, mais d'autres étaient vraiment très pauvres et financièrement parlant. Mais ils étaient au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'ils étaient heureux quand même. Ils savaient qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu quand même. C'était pas leur source du bonheur. Et le problème, souvent, c'est que lorsqu'on prend des passages comme cela et qu'on parle d'argent, tout de suite, c'est comme si la source du bonheur devient l'argent. Ou devient la bénédiction financière. Alors que Dieu veut que nous soyons heureux avec ce qu'on a ou sans. C'est-à-dire que le bonheur ne dépend pas de cela. Et Dieu, bien sûr, il va nous donner. Alors, on n'est pas en train de dire, ah, mais le chrétien doit être pauvre. C'est pas ça qu'on dit. Alors, pas du tout. Dieu veut nous bénir, absolument. Mais, en même temps, on donne pas parce que on a envie d'être riche. On donne parce que, comme tu le disais, spirituellement, on est déjà riche. Spirituellement, on est déjà au-dessus de ça et on est capable de se détacher quelque part de cet esprit de mammon, hein, de vouloir absolument avoir de l'argent, etc. On est capable de se détacher et d'être capable de se dire ce que j'ai financièrement sur mon compte en banque, mes possessions matérielles, etc. C'est pas à moi. C'est ça. C'est pas à moi. Et ce n'est que du matériel. Ce n'est que du papier ou de l'or ou peu importe, et ce n'est pas à moi. Et donc, si c'est pas à moi, je peux m'en détacher plus facilement. Mais si mon but dans la vie, et si je prends ces passages bibliques-là et que je détourne le but de ces passages et que je fais que le but de ma vie, c'est d'atteindre un certain
niveau financier, un niveau de richesse, alors à ce moment-là, déjà, maintenant, je cours dans le mauvais sens, sur la mauvaise course, c'est pas la bonne course. Non, c'est pas la bonne course. Alors, il y a deux points quand même que j'aimerais relever. Quand, je reviens un petit peu en arrière, là. Quand tu donnes, je dis tu abandonnes, ça veut dire que tu ne prends pas le contrôle de ce que l'autre va faire avec ce que tu donnes. Ça, c'est vraiment important, déjà. Ça, c'est très important, parce que beaucoup de personnes ont donné pour un but, ok, mais maintenant, c'est la responsabilité de celui qui reçoit d'utiliser l'argent, mais il n'y a pas de mainmise, je veux dire, du donateur sur ce qui va arriver avec cet argent après. J'aimerais souligner que c'est pas toujours de l'argent qu'on doit donner. Oui. On doit donner aussi des choses, peut-être du matériel, peut-être on doit donner notre temps, on doit donner une partie de notre vie, notre consécration. C'est pas seulement de l'argent qu'on donne, parce que Dieu, il va récompenser de toute façon nos vies, parce que nous sommes déjà dans son royaume et nous vivons sous sa direction, sa royauté. Oui. Et réaliser que quoi qu'on fasse, comme tu dis, que ce soit de l'argent, que ce soit nous-mêmes, si on le donne à Dieu, on donne à quelqu'un, mais en réalité, dans notre cœur, on le donne à Dieu, on n'a jamais à regretter ce qu'on a donné. Et ça, je pense, c'est aussi important de ne jamais dire « Oh, j'aurais jamais dû donner ceci, j'aurais jamais dû donner ça ». Tu l'as fait pour Dieu, tu l'as fait avec un bon cœur, sois heureux de ce que tu as fait et Dieu a vu ton cœur à ce moment-là. Là, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il ne faut jamais regretter ce qu'on a donné. Oui, parce que c'est ça, parce que quand on a donné, alors comme tu dis, parce que le nombre de fois où nous on a donné à des personnes qui, quelque part, ça nous a attristé ce qu'ils ont fait avec l'argent. Ils étaient dans un besoin, on a donné pour ce besoin, ils ont pris l'argent, ils l'ont déposé pour autre chose, et ils étaient de nouveau dans le même besoin après. Et ça fait mal au cœur parce que tu te dis, c'était pas ça. Je me suis fait avoir, quoi. Enfin, c'est un peu ça qu'on se dit, mais en même temps, comme tu le dis, c'est tellement important de se dire, c'est vrai qu'on a donné à une personne, mais en premier, on a donné pour Dieu. C'était pour plaire à Dieu, pour prêter à Dieu, parce qu'on aime Dieu, etc. Et finalement, Dieu voit notre attitude. Et puis, comme de toute façon, c'est lui qui pourvoit. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à se dire « Oh, mais flûte, alors, je me suis trompé dans ce que j'ai donné, j'ai donné 1 euro en trop ou 1 euro trop peu, au secours, c'est la fin du monde. » Non, on a donné, on a abandonné et on laisse Dieu être le maître de la suite des événements, quelque part. Oui, c'est ça. Ouais, et alors, j'avais encore autre chose à dire, mais entre-temps, j'ai un peu oublié, donc on peut continuer quand même. Oui, le fait que... c'est vrai que Dieu donne plus que ce qu'on a donné. Et ici, dans ce verset, il dit, on va vous mesurer avec la mesure dont vous vous serez servi. Et là, il dit, mais soyez généreux parce que c'est la même générosité qui va vous être redonnée, mais sauf que toi, tu donnes avec tes moyens et Dieu y rend avec ses moyens. Et c'est pour ça qu'on peut dire, OK, on reçoit plus que ce qu'on a donné dans n'importe quel domaine, mais le but, c'est pas de garder de nouveau. Le but, c'est de redonner. Hein, la parole de Dieu nous dit que si on reçoit, c'est bien sûr pour qu'on ait de quoi pourvoir à tous nos besoins, mais avoir aussi de quoi continuer à donner encore et encore. Et ça va faire, je veux dire, vase communicant. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir pour pouvoir donner plus. Et c'est ça que Dieu teste aussi quelque part. Avec le peu que tu as, si tu es capable de donner avec le peu que tu as, je peux te confier plus, hein, c'est un peu comme si Dieu disait, je peux te confier plus pour que tu puisses donner plus. Ouais, et puis la générosité, ça n'a rien à voir avec un montant, non. Ça a à voir avec ce que ça représente pour toi. Ouais. Et notre cœur. Oui, notre cœur, mais c'est aussi ce que ça représente, c'est-à-dire que la générosité, c'est quelque part de donner plus que ce que normalement on devrait. C'est un petit peu ça, la générosité, c'est de dire, ok, je vais donner, mais je vais pas être chiche, je vais pas donner tout pile, je vais peut-être arrondir à la dizaine supérieure ou arrondir à la centaine supérieure, ou si par exemple je donne un meuble ou peu importe, je vais donner le meuble, mais je vais aller l'apporter là où je le donne. C'est faire ce pas supplémentaire, c'est faire quand Jésus parlait de faire ce kilomètre en plus, c'est faire le petit plus, c'est-à-dire qu'on te demande quelque chose et toi tu donnes et un petit peu en plus. Pour moi, c'est ça la générosité, ou beaucoup en plus, peu importe, mais c'est ce que ça représente pour ce que dans tes capacités, ce que tu es capable de donner, et puis tu vas dire, oh, allez, je peux aller jusque là, mais
Ok, un petit peu en plus, et là tu te dis, c'est vraiment cet acte de générosité. Alors ça, c'est le cœur du serviteur. C'est le cœur du serviteur de ne pas faire seulement ce qu'on te demande de faire, mais de faire au-delà de ce qu'on te demande de faire. D'aller beaucoup plus loin. Et comme tu le dis, c'est une grande bénédiction lorsqu'on est capable de faire ces choses-là. Je ne fais pas seulement un tout petit peu, je fais beaucoup plus. Et là aussi, il faut qu'on apprenne à nous dépasser dans cette mesure. Et dans le texte de Luc 6,38, il nous dit, il vous sera donné une mesure serrée, secouée, et qui déborde. Ça nous parle, le débordement, ça nous parle de l'abondance. Ouais. Et trop. Non seulement, oui, c'est trop. Non seulement c'est bien tassé pour être sûr que c'est plein, mais en plus il y en a. Oui, c'est secoué, tassé, et ça déborde parce que il s'arrête pas à en verser au-dessus, il en verse encore plus. Ouais. Et ce qu'il y a trop, ben ça déborde. Ça nous montre la générosité de Dieu. Ouais. Ça nous montre que Dieu, lui aussi, il ne fait pas seulement un pas plus loin, il en fait 2, 3, hein, parce que il secoue, 10, 100, il presse. Et ça déborde. Ça veut dire que quand ça déborde, il n'arrête pas. Il en met, et ça déborde, et ça déborde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, ça me rappelle une histoire assez amusante. Mon oncle était missionnaire. Ah oui. Et il était avec son collègue sur un champ de mission, et puis ils avaient faim, et quelqu'un leur a donné du riz. Et ils n'avaient jamais cuit de riz de leur vie. Alors, ils ont mis une casserole d'eau et ils ont mis tout le riz dans la casserole. Et puis, à un certain moment, ça a commencé à déborder, à se déborder. Alors, le collègue de mon oncle, il disait, merci Seigneur, ça déborde, ça déborde. Wow. Il y avait beaucoup plus. Et Dieu, il donne toujours, en plus, au-delà de ce que nous pensons. Et il y a un passage dans le livre de Jacques qui dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de Lumière, du Père de Lumière, dans laquelle il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et je trouve ça extraordinaire. Toute grâce excellente et tout don parfait. Il met les deux ensemble. La grâce, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. Et le don, c'est gratuit également. C'est un double don. Et il est parfait. Et ça vient de Dieu. Alléluia. Recevons-le. C'est, waouh, merci Seigneur, de ce qu'on peut parler d'argent en disant, mais Dieu est généreux au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Maintenant, j'aimerais dire une chose, c'est que donner, c'est pas une tombola. Je ne donne pas en disant, maintenant, je donne 10 et je vais recevoir 100. Ah non, une tombola, c'est pas ça. Une tombola, c'est, je donne 10 et peut-être une personne je veux dire, c'est pas un million. C'est pas le fait de dire, ben, je vais donner 10, je vais recevoir 100, je vais donner 1000, je vais recevoir 10 000. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est pas une bonne manière de voir. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Dans le fait de donner quelque chose. Parce que c'est pas comme ça que Dieu est. Absolument. Dieu est généreux et il veut faire les choses pour notre bien. Et on a un ami donc Paul Hopkins, qui est venu il y a pas longtemps, et j'aimais bien parce qu'il parlait de la générosité, de l'abondance de Dieu, et il disait, voilà, tu pries pour recevoir un ordinateur, et puis tu pries, et finalement, tu reçois pas un ordinateur, t'en reçois 100. Il dit, ça, c'est la générosité de Dieu, parce que les 100 ordinateurs, qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que tu n'en as pas besoin de 100. Et donc maintenant, tu vas devoir réfléchir à comment donner tous les ordinateurs que tu as en trop, parce que tu vas pas pouvoir les utiliser, peut-être tu vas pouvoir utiliser 2 ou 3, mais tous les autres, il va falloir trouver des personnes à qui les donner. Et il disait que Dieu, c'est ça sa générosité. Nous, on limite Dieu dans sa générosité, c'est-à-dire que on dit, ok, on prie pour que Dieu pourvoie pour quelque chose, et on s'attend à avoir exactement le montant juste assez. Et si on a trop, on se dit, waouh, si on a 1 centime en trop, on est vraiment étonné, mais on ne devrait pas être étonné. Non. Parce que Dieu est généreux, puis il veut nous faire plaisir. Il y a vraiment cet amour, tu dis, hein, ce don parfait, cette grâce excellente. C'est quelque chose que Dieu, il aime donner. Et si justement on voit pas Dieu comme ça, c'est que quelque part, on s'est pas approché assez près. Oui. On est encore un peu trop loin, parce que si on le connaît bien, on sait qu'il aime nous bénir. Oui. Il aime être avec nous, pourvoir à nos besoins, bien sûr financièrement, tout ça, mais il aime aussi qu'on puisse être dépendant de lui. Oui, et non seulement ça,
Je crois qu'en donnant plus, il nous rend collaborateurs avec lui pour donner aussi. Parce que de la même manière que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, il nous associe à ça, il nous rend aussi, il veut qu'on soit à son image, en chrétien comme Christ, il nous forme pour être à l'image de Jésus, Exactement, pour que nous aussi nous puissions donner toute grâce excellente et tout don parfait, qui descend d'en haut, qui passe à travers nous, mais qui va vers les autres. Exactement, et du coup, c'est plus quelque chose où nous, c'est grâce à nous, quelque part, mais on doit simplement être reconnaissant d'être capable de donner. Oui, oui. Des fois, on doit être reconnaissant de dire « Ah, mais Seigneur, je te remercie de ce qu'aujourd'hui je peux donner cette offrande. Merci parce que tu as pourvu une telle sorte que peut-être que hier j'étais capable de donner 5 €, aujourd'hui je suis capable de donner 50 et demain je serai capable d'en donner 500. Merci parce que tu m'as rendu capable de donner ces choses-là. De la même manière, avant l'émission on parlait de factures, mais moi je suis reconnaissant parce que Dieu nous donne la capacité de payer les factures. Alors, bien sûr, après, il n'y a plus rien, mais on est tellement reconnaissant de pouvoir le faire, de pouvoir dire, mais Seigneur, enfin, tu es tellement bon, tu nous as permis de payer cette facture. Moi, je me souviens qu'il y a X années, des grosses factures, il m'aurait fallu 10 mois, 1 an pour les payer. J'aurais demandé des plans, des machins, j'aurais dû aller demander de l'argent en prêt ou pour pouvoir payer des choses. Et puis là, on est capable de payer des factures. Alors, évidemment, on n'aime pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas reconnaissant du fait qu'on est capable de le faire? Pourquoi, au lieu de dire, ah, mais aujourd'hui, s'il y a une offrande, etc., il faut encore une offrande, et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, mais Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes la capacité de donner de l'argent, de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Il y avait un ministère qui témoignait justement et disait, il était dans une réunion et puis il y avait un prédicateur qui faisait une offrande et puis il aimait pas le prédicateur, il aimait pas l'ambiance, il était là dans la réunion, il disait il parle encore d'argent, etc. Et puis le prédicateur, en finissant sa présentation de l'offrande, il dit, bon, maintenant, priez, demandez à Dieu ce que vous devez donner. Et là, il prie et Dieu lui dit, donne 500 €. Et là, il se dit, mais si je donne 500 €, j'ai pas assez pour payer mes factures. Et donc, il se dit, je vais la jouer sécure, je vais demander à ma femme si elle a reçu quelque chose. Comme ça, elle me dira non, et ce sera. Et donc, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu penses qu'on doit donner, quoi? 500. Et là, il a dit, mais j'avais jamais donné autant d'argent de toute ma vie. C'était pour nous, c'était plus la moitié du salaire, et il dit, comme Dieu l'a dit, on l'a fait. Alors, ils ont eu cette conviction de le faire. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, mais là, ils avaient vraiment une conviction. Ouais. Et puis, je pense que 2-3 jours après, ou le lendemain, il y a une dame qui est venue, parce que c'était un séminaire, une dame qui est venue avec une enveloppe et qui lui a donné, je sais plus, 5 000, ou je sais plus. Et donc, vraiment, de quoi pourvoir aux besoins et au-delà. Mais, des fois, et cet homme-là disait justement, après, il disait, mais maintenant, je suis tellement reconnaissant. Je dis à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je suis capable de donner maintenant. Je te remercie parce que tu donnes la capacité. Et quelque part, lorsqu'on donne aussi, on abandonne. Et ça veut dire aussi que c'est une preuve qu'on est détaché de l'argent. Oui. Lorsqu'on essaie de garder un maximum, c'est une preuve qu'on est encore attaché. Attaché et dépendant. Et qu'on a peur de manquer. Et voilà, c'est pas une accusation, mais on doit être dépendant de Dieu. Oui. Et ça me rappelle une expérience qu'on a vécue aussi. On avait organisé une réunion prophétique, une nuit prophétique, et puis c'est le moment de l'offrande, et je présente l'offrande, etc. Et puis moi je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois donner? Il me dit, donne tout ce que tu as sur toi. Je dis, Seigneur, c'est tout ce qui nous reste. Ma chemise aussi. Pour terminer dans toutes les finances. Il dit, je dis, Seigneur, c'est tout ce qui nous reste pour terminer le mois. Il dit, donne. Et on avait besoin d'une somme d'argent pour imprimer un livre. Et on n'avait pas cette somme d'argent. On avait 3 livres à imprimer, Donc, j'ai obéi au Seigneur, j'ai donné cet argent. Et au premier rang, il y avait un couple qui était là. Et la dame se tourne vers son mari, et moi je ne sais pas, ça c'est après que j'ai appris ça, et dit, il faut donner une telle somme à Pierre. Et le mari dit, ok. Et dans la semaine qui a suivi, alors qu'on est dans une autre réunion et je dirige la louange,
cet homme vient vers moi et me donne un papier qu'il met dans ma Bible. Et quand j'avais pas mes lunettes, moi j'étais en train de chanter, donc je regarde le truc, je regarde après, je dis, ah, la somme qu'on avait besoin. Et non seulement, alors tu parlais d'ordinateurs, on avait 500 ordinateurs au lieu d'en avoir un, peu importe. On a pu imprimer ces livres et on a pu bénir des milliers de personnes avec ce livre parce que c'était un livre, c'était mes premiers pas avec Christ. Et chaque fois qu'on faisait de l'évangélisation et quelqu'un s'avançait, on donnait ce livre. Donc la semence que j'ai pu faire à ce moment-là en obéissant au Seigneur et la semence que le frère et la sœur ont fait vis-à-vis de moi ont béni des milliers de personnes dans le monde, parce que pas seulement chez nous, mais partout dans le monde, des milliers de personnes ont été bénies par ce livre. On a dû le réimprimer et le réimprimer encore parce que il a apporté quelque chose à un grand nombre de personnes. Et je dis merci Seigneur, parce que c'est une expérience qu'on a vécue, Christine et moi, d'une façon concrète. Et Dieu a pourvu au-delà de ce qu'on demandait et pour bénir au-delà de ce qu'on attendait, tout compte fait. Mais encore une fois, ce que tu as reçu, tu l'as encore donné. Absolument. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est ça. On est juste des canaux. On reçoit pour donner. On reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Et on passe notre vie à donner, quelque part. On passe notre vie à donner tout ce qu'on a. Et à chaque fois, on se dit, bon, cette fois-ci, voilà, il n'y a plus rien. Tout est sur la table. Et puis après, hop, bon, ok, là, et tout est sur la table. Et encore, et encore, et encore. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne aussi avec nous. Et puis, il nous apprend à être de plus en plus dépendants de lui. Il nous apprend à se dire, peut-être qu'au début, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais moi, je m'inquiète un peu. Mais t'inquiète pas, on s'est tous inquiétés pour les finances. On s'est tous inquiétés. C'est juste que, à force de tout donner, de plus rien avoir et de s'attendre à Dieu, on s'habitue et puis on se dit, bah, écoute, il l'a déjà fait la semaine passée, il va le refaire cette semaine. C'est l'expérience qui fait que on a de plus en plus confiance en Dieu en se disant, non, ça va, non, on sait, ça va aller. Et c'est ça aussi. Les gens, ils disent, mais j'ai peur parce que je me sens coupable, parce que j'ai peur pour les finances. Non, c'est normal. Mais va au-delà de ta peur. Va au-delà de ces craintes. Mets ta confiance en Dieu. Tu vas voir que Dieu, il va pourvoir, il va faire des choses extraordinaires. Et puis tu vas pouvoir dire, mais je vais encore donner et je sais que Dieu pourvoit, je sais qu'il va donner. Et c'est pour ça, il faut pas avoir peur de parler d'argent parce que Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous rappelle que nous parlons du livre « Vous avez reçu gratuitement » de Christine Beumier, qui est disponible aux éditions Apollos, www.apollos.eu. À très bientôt. Au revoir.